On s'est avoué qu'en vrai, on dessine à l'endroit où on a envie de s'asseoir. Ce qu'on a devant les yeux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le mouvement du dessin qui nous appelle, le fait de regarder le monde et de regarder sa feuille. Bon bah salut tout le monde. On se retrouve pour ce nouvel épisode des Sketchbook Tours. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'ai actuellement pas un setup hyper super confortable, donc on va voir ce que ça donne. Parce que je me suis rendu compte que la dernière fois la vue zénitale était un peu brinque-ballante. Donc on va voir ce que ça donne. Puis bon bah vous n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, donc là on va partir sur un... là on est sur l'année 2013. L'année 2013 c'était l'année de la fac. L'année de la fac. Donc comme je vous disais, une année un peu pauvre créativement. Un peu dépressive d'ailleurs même. Mais bon. Des petits croquis de visage. Plusieurs recherches de style. Je me cherchais pas mal niveau style à ce moment-là. Enfin, je continue toujours d'ailleurs. Hein. C'est la quête du style, c'est un peu la quête insondable de tout créatif et créative. Énormément de visages. Ça devait toujours être le même personnage, ça devait toujours être Célène. Je dessinais que elle. C'était le personnage un peu le mieux construit entre guillemets. Donc, du coup, je dessinais que elle pour me baser. Je sais pas si c'était une bonne chose, mais bon, ça me détendait, ça me faisait du bien. Des essais au bic. Ça devait être pas mal de dessins faits pendant les cours en amphi, ça. En même temps, je me faisais tellement chier là-bas. Ah, Devil May Cry, DMC. Ce jeu était vraiment cool. Ce jeu était vraiment top. Et du coup là j'avais mis un de mes persos parce qu'on rigolait. Ouais, c'est trop Kedran, le mercenaire de l'autre vidéo, rappelez-vous. Donc j'essaie de présenter un peu plus les trucs. Ouais, des effets de mélange de médium très rough. Très rough. Ah ah, tu es fait, Spidey. On devait parler de Spider-Man, je pense, à ce moment-là. Oh, une étude de visage... Enfin, une étude, non, ça devait être un personnage comme ça. Au crayon. Un peu bordélique, hein. Ouais. C'est pas top. Mais bon, l'effort est là, quoi. Par contre, il n'y a aucune compréhension des volumes. J'ai mis des ombres pour dire que je mettais des ombres. Ah oui, je commençais vraiment à utiliser le carnet aussi comme une sorte de... Comment dire ? De carnet d'influence, de style. Donc dès que j'avais des images qui me plaisaient bien, je les collais dedans. Donc là, il y avait un peu de Bastien Vives. Je sais plus trop les autres références, ce que c'est, mais j'aurais dû les noter comme un connard. Alors en même temps, ça doit être... Oui, Lorna. Non, ça doit être les noms des BD, ça. Donc j'ai pas vraiment le nom des artistes. Mais c'était des trucs qui m'influençaient. D'ailleurs, ça se voit, hein, j'ai essayé de faire des trucs à la Vives. Pour tester. Essayer de comprendre. C'est un peu compliqué cette période, il n'y a pas grand chose à dire sur chaque page, et encore dans un sens tant mieux parce que ça évite de faire des vidéos de 3 quarts d'heure. Mais il y a tellement que des visages ou que des études. Ça montre vraiment qu'à ce moment-là j'étais vraiment paumé quoi. Là il y a une étude de statut. La Muse d'André Chénier. Denis Puech. On avait dû aller au musée à ce moment-là je pense, ouais. Alfred Charles Lenoir.
Saint Jean-Baptiste. Et là une version mais avec de la moustache, donc je pense qu'on devait avoir bien déliré dessus. Ouais. Le retour de Kéké, Kedran de Kéké, incroyable. Rien qui va dans ce dessin, il a le bras totalement tordu là. C'est lui que c'est l'épaule quoi. Toujours des têtes et des têtes. Encore une étude de statue, je sais plus laquelle. Oh là là, y a rien qui va là. Elle a littéralement le sein sur le bras quoi. Mais je me souviens que ce dessin je l'avais fait à la fac et que des gens avaient halluciné dessus. Alors que finalement il est pas si bon que ça. Le visage ça va, il est beau, reposé et tout. Le décor bon bah, j'ai juste posé un arbre pour dire de poser un arbre. Mais le reste c'est un peu chelou. Petite scène de la vie quotidienne sur Paris 8. Je me souviens que j'avais dessiné ça parce que je voyais vraiment ces deux étudiants regarder l'horizon lointain. Et je me suis imaginé la caricature du wesh de cité dur, qui est jamais attendri par ce qui se passe, alors que là, bah y en a un, il est juste bien posé quoi. On est bien, hein. Ta gueule. Bref, il avait fait rire ce dessin, c'est marrant. Là, c'est des dessins de mes potos. Pansy, fait par Wolfie. Et Selene, fait par Morgan, dont vous avez déjà vu des dessins dans le précédent Sketchbook Tour. Ça, c'était des recherches pour une couverture du fanzine Blendowek numéro 3, je crois. Et donc, c'était un croquis qu'elle m'avait généreusement donné et que j'ai collé. Bon, malheureusement, j'ai eu l'idée de mettre du scotch cristal dessus, donc ça a un peu détérioré l'encre bic à baver. Mais ce dessin est juste purement stylé, tout comme le dessin de Pansy d'ailleurs. Et Pansy, qui c'est, bon, pour présenter un peu le truc, c'est tout bêtement la meilleure amie de Selene, dans l'histoire que j'avais imaginée à l'époque. Et malheureusement, cette pauvre dame, et c'est une erreur que je pense maintenant, ne servait juste que à crever pour faire avancer l'histoire. Malheureusement, la seule chose à quoi elle servait dans l'histoire au moment où je l'ai imaginée, c'était de pivot. Et je trouve ça très triste de tuer un personnage qui plus est féminin juste pour justifier l'avancement du scénario. Mais bon, que voulez-vous, hein, on fait toujours des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, je pense que si un jour je reprends cette histoire, si un jour je reprends ces personnages, je ferai énormément plus attention à ça. Ne jamais tuer un personnage injustement, et encore moins, je pense, un personnage féminin. Toujours essayer de justifier la présence d'un personnage et qu'il ait une existence propre dans le récit, sinon ça revient à dévaloriser des gens quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Encore des références, Nephila ici, Nephila, ouais, grosse référence pendant un moment. Voilà, je collais des choses et d'autres. Cendre, Okaro. Croquis de recherche sur un personnage, semblerait. Toujours le même perso, apparemment. Ouais, décidément, ouais, ça devait être pour des prémices pour Elora aussi, avec une histoire de roi ou ce genre de choses. Ou alors c'était totalement autre chose, je sais plus. Je vous avoue, là, je m'en souviens pas. Bon, je me souviens pas du tout, mais apparemment il était présent, le roi. Il avait juste ça comme nom. Il avait juste ça comme nom. Quelques croquis de tête et de métro. Encore des croquis de tête. L'archère, le prince, oreille d'elfe. Qu'est-ce que j'essayais de créer là? Ça doit être le roi du coup. Donc ça devait être une histoire annexe, ça. Mais alors, impossible de me souvenir. Je sais pas du tout.
une monture à la Chocobo, tiens, c'est marrant ça. Tête de pigeon, là, je sais pas si vous allez voir. Tête de pigeon, tête de Chocobo. Final Fantasy toujours, hein. Bah d'ailleurs, tête de pigeon juste là. Hop. C'est marrant parce que du coup en ce moment je suis en train de jouer à Monster Hunter Rise. Et dans Monster Hunter Rise, un des premiers monstres qu'on affronte, un des gros monstres, s'appelle le Grand Izuchi, ou Grand Izuki, je sais pas, Izuchi je pense. Et c'est une sorte de volatile comme ça, lézard, qui a un peu le même genre d'esprit mais avec une sorte de faux au bout de la queue. Marrant, tu vois, c'est marrant. Monster Hunter, hein, The licence. Un peu d'architecture. C'est un peu trop jeté. Il y a la notion de bloc et de volume, mais j'allais pas plus loin que ça et c'est un peu dommage. Ici, je rajoute des détails, mais ils sont grossiers, ils sont à la va-vite. On sent qu'en fait, je perdais mon... J'avais l'impression de perdre mon temps à faire ça. Ce qui est un peu dommage, parce que du coup, ça se ressent aujourd'hui. J'ai encore des soucis avec les décors. Ça, c'est des recherches que j'avais fait. C'était pour un cours à la fac où on devait parler de film et de sens. Je sais plus ce que c'était le cours vraiment, mais c'était quoi? C'était la sémiologie de l'image, peut-être? Et on avait un exposé à faire. Et du coup, l'idée que j'avais eue pour illustrer le sujet, c'était de reprendre une affiche du film qu'on avait étudié, et c'était Scott Pilgrim vs. The World. Encore une fois, on parle de ce merveilleux film. Et j'avais décidé de reprendre chacun des membres du groupe d'études pour les mettre à la place des personnages. Donc voilà, j'essayais de m'imprégner du style de Brian Lee O'Malley. Salut Omar, salut frérot. D'autres choses. Joli ce... Il est joli. Quand je fais des croquis jetés comme ça au feutre directement, des fois ça a une efficacité un peu plus séduisante, je trouve. Marrant. Vous voyez là, on sent que je me focus plus sur la pose, même si la pose est pas correcte. On sent encore des rigidités, mais il y a quand même un dynamisme, une recherche, un truc plus lâché quoi. Oui, alors depuis le début, je remarque que je dessinais que d'un seul côté par flemme. C'est un peu dommage, du coup je gâche 50% du carnet. Un peu dommage. Sympa ces petits croquis au feutre là. De nouveau des recherches de personnages pour le projet que je vous parlais là, de reprise d'affiches. J'aime bien ça, j'aime bien celui-là. Je vous mettrai un aperçu du résultat final dans la vidéo. Je m'étais vraiment beaucoup amusé à reprendre cette affiche. Donc là c'est censé être moi, hein. Bon évidemment avec 50 kilos de moins, ce qui n'est pas du tout accurate par rapport à ce que je suis. Mais bon, que voulez-vous? Des petits moments dépressifs aussi, je me sens paumé. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, je devais vraiment être dans le creux de la vague à ce moment-là. Sympa ce côté très ombre tranchée là. J'aime bien. Ah, et puis voilà, bah voilà. Voilà, le dessin. Ça pour le coup, j'ai repris vraiment les personnages et j'ai repris la pose vu que c'était le sujet de l'exposé. Et bah c'était vraiment très cool de faire ce petit fan art. Vraiment très très cool. J'adore cette BD et j'adore le film. C'est vraiment top quoi. Des croquis d'armes. On va essayer de me cadrer quand même, hein, merci. Encore des croquis au stylo.
Ah, vous voyez, c'est beaucoup de gribouillis en fait, plus que des croquis de recherche. C'est vraiment du vide-tête. À cette époque, je remplissais vraiment mon carnet pour essayer de m'évader, mais j'arrivais pas à sortir quelque chose de concrètement intéressant. Alors des fois, ça donnait des trucs comme ça qui sont sympas, mignons, hein, mais on sent derrière qu'il y a une sorte d'immobilité, de stase graphique qui est un peu triste, qui est un peu dommage. Des écrits là, qu'est-ce que... Festival de la chasse. Ah oui, j'avais dû m'inspirer de... J'étais énormément influencé par pas mal de choses pour l'histoire de Sélène, et j'avais imaginé que... J'avais repris un peu le concept qu'il y avait dans Final Fantasy IX, où à un moment il participe à un événement qui s'appelle la fête de la chasse, et il y a une musique que j'adore dans cet opus de Final Fantasy qui s'appelle Hunter Chance, je crois. Et bon, voilà, le personnage devait chasser des trucs et j'avais décidé de rendre hommage à ce moment-là du jeu. Donc je devais avoir écrit quelques scènes, ça doit pas être bien. Mais bref, Final Fantasy IX, le jeu de la vie. Là, ça devait être ma copine de l'époque en mode super-héroïne, parce qu'on avait eu un sujet, je pense, de se dessiner en super-héros, je crois. Je sais plus. Pas mal de gribouillis, on dirait des gribouillis de téléphone en fait, vous savez les trucs qu'on fait pendant qu'on est en train de parler avec Tata Suzette qui nous raconte ses déboires de sa vie. C'est un peu marrant. Mais c'est pas très constructif quoi. Oh! Le forum réouvre, tout ce flou d'accumulé. Enfin libre, enfin! Prépare-toi Yvna, prépare-toi! Avec tout mon amour, évidemment. Alors ce truc, où je ressemble d'ailleurs à un des frères Dalton, c'était parce que le tout premier forum où j'avais été, la toute première communauté que j'avais rejoint, qui était la communauté du forum Le Dessin de Manga, qui était administré par Yvne et May, rouvrait sous une autre forme dans un autre forum. Voilà, et pour le coup, j'avais décidé de fêter ça en faisant un petit dessin, parce qu'à cette époque-là, je parlais beaucoup, je floudais énormément. J'espère de manière pas trop désagréable d'ailleurs maintenant que j'y pense, mais bon. Et du coup, ça a toujours été un peu la blague où je floudais, et j'étais toujours très actif sur les forums, et du coup j'avais décidé de rouvrir le bal avec ce petit dessin-là. Qui est pas si dégueu, mais faut savoir que c'est moi, quoi. Bon là, littéralement une page de rien. Une page de cadrage. Ça devait être un dessin que j'ai voulu faire parce que j'avais joué à BioShock Infinite et que j'avais voulu rendre hommage en faisant un petit fan art, mais je l'ai jamais fait. Voilà. Donc je ne dirai rien sur le dessin parce que ça spoil un peu en plus. Voilà. Surprise. Et d'ailleurs ça se sent que j'ai joué à BioShock Infinite parce que il y a un peu ça, ouais. Il y a un peu de ça dans ce dessin. Ouais, carrément, là, ouais. C'était la période BioShock Infinite, là, clairement. Là, on dirait Elisabeth, quoi. Très très bon jeu, hein, BioShock Infinite. Hein. Très très bon jeu, avec une pure bande-son aussi. Une indienne. Avec juste un bras coloré, ouais, ok. Des croquis de storyboard. Ça devait être pour un projet de BD, ça. Ça devait être pour un projet pour la fac, justement. On avait eu un workshop BD, je crois, et on devait faire une planche un peu spéciale. On va voir si je le retrouve, mais je crois pas que je crois que je l'ai viré depuis. Ouais, des collages. Des choses que j'ai dû faire avec du papier aquarelle. Ça, on était en vacances avec des potes de The Neb Studio et on bossait sur le fanzine numéro 3 de Blaine de Weck, encore une fois. Et du coup, j'avais fait quelques croquis comme ça de recherche d'Elora. Alors ça commençait déjà, hein. Là on voit Sélène, là on voit Elora. J'ai essayé de chercher un peu, de voir à quoi ressemblait le personnage. Bon là évidemment ça n'a rien à voir, c'est juste des tests de couleurs en aquarelle. Mais voilà, le personnage commençait déjà à m'obséder. Ça c'était déjà un peu plus ce que je cherchais à voir, mais c'était trop réaliste. Trop réaliste. Là c'est des dessins de Manu, mon pote Manu.
Super bon dessinateur aussi, qui m'avait laissé ses planches, donc du coup pour éviter qu'elle croupisse dans un coin, je l'avais mis dans mon carnet. Avec son personnage de Daphné à droite. Il a vraiment un truc cool avec ses... avec la couleur. Big up Manu, big up. Quelques recherches au feutre, ouais, des petits croquis quoi encore, des gribouillis toujours. Oh, un dessin finalisé quasiment. Un chevalier de l'ordre du temple. Il est sympa ce dessin, j'ai dû le faire à partir d'une photo je pense. Des têtes, encore des têtes, toujours des têtes. Une nana qui lèche des cerises. Ok, mettons. De l'Obs, des croquis d'observation d'après photo. Peut-être que c'était le début de mes... Non, quoique non, 2013, 2014... Non, 2013, j'étais pas encore dans le projet d'aller à l'EPSA, donc c'était juste des dessins comme ça. C'était pas le début de mon training intense. C'était juste pour pouvoir m'améliorer, faire comme ça et m'occuper. C'est un peu bancal, c'est un peu trop jeté, pas réfléchi, je pense. Mais c'est pas très grave, c'était marrant déjà que j'ai fait l'effort d'en faire. Ça, c'est plutôt cool. Observation d'une statue. C'est con, des fois je marque pas d'où elles viennent, donc je me souviens plus trop. Mais c'était au Louvre apparemment. C'était au Louvre. Ah, des croquis de recherche pour les dessins d'anniversaire et de Noël, ça. Les thumbnails, hein. Toujours les thumbnails, hein. Ça aide, hein. Oh la grosse période Neskane. Je devais redécouvrir Neskane à ce moment-là. Et encore une fois, quand un artiste me percutait le visage graphiquement, je pouvais pas m'empêcher d'essayer de décrypter son script, de décrypter son style. Et ça passe par le dessin, quoi. On a des poses de gens dans le métro. Je le fais plus à dessiner les gens dans le métro. Déjà que je prends plus le métro à cause du confinement, mais alors c'est encore pire. J'aime bien celui-là. Celui-là est cool. Celui-là est cool. Oh, un croquis poussé incroyable. Cette madame aux cheveux virevoltants dans les airs, avec ses hachures. Une hachure que j'aime beaucoup faire en général. Croquis d'observation encore. Croquis du métro, croquis des profs et de la fac. J'aimais bien ça. Ce genre de trait un peu... ligne déjà réfléchie, comme ça. Sympa. Ouais, c'est des croquis déjà un peu plus libérés, un peu plus recherchés, je trouve. Par des visages dans le métro, mais c'est pas bien poussé, quoi. Petite illustration de Célène jeune qui se balade dans la forêt et qui découvre des créatures semblant mignonnes parce que j'avais pas d'idée de design. Il ressemble un peu à Clifford. Marrant. Là encore des tests de style et de pose. Célène enceinte apparemment, des têtes, encore des têtes. C'est fou comment je la dessinais énormément, je faisais que ça de la dessiner quoi. Mais j'en faisais rien quoi.
Je faisais ces dessins, mais ils avaient pas d'histoire derrière. Ils racontent pas grand chose. C'est peut-être pour ça que je dessine beaucoup moins en ce moment, parce que j'ai du mal à raconter des choses. Du coup, j'écribouille beaucoup moins. J'ai beaucoup plus de facilité à dessiner quand on m'impose quelque chose en ce moment. Que ce soit une commande ou ce genre de choses, que plutôt que ça sorte ex nihilo de ma tête. Je me penche là-dessus quand même, parce que c'est un peu triste. Des têtes et des têtes. Un posing. Très attaque des titans. Ouh là là, y'a rien qui va. Y'a rien qui va sur celui-là. Y'a rien qui va. Elle a une poitrine remontée complètement serrée. Ça doit lui faire atrocement mal. Et des dessins d'observation de pose que j'ai dû trouver sur un site internet qui met des photos. Ouais, bof. Et des recherches pour Isadora, qui est une des mentors... Une des mentors. Hélène et Delora. Ouais. Donc je m'inspirais un peu de la chouette Effray, je crois. Et de la chouette blanche. J'essaie de mélanger un peu, de m'inspirer des animaux parce qu'elle est... C'est une sorte d'hybride en fait, humain-animal. Enfin à l'époque où... on faisait les histoires de Blind Awake. Et plus rien. C'est donc la fin de ce petit sketchbook tour. Bah merci d'avoir regardé. J'espère que ça a été. J'espère que le cadrage était pas trop dégueu. Sinon n'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse améliorer ça. Je noterai tout ça et je ferai mieux la prochaine fois. En attendant, moi je vous fais des poutous. Je vous dis de prendre soin de vous. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.